Docteur Brice Aoyo, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Bonjour et merci d'être sur Actu Matin. Vous êtes défenseur de l'économie sociale et solidaire. Merci d'avoir accepté de venir partager avec nous quelques idées autour de ce concept-là. Et je vais commencer. C'est quoi d'abord l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire, c'est en fait ce modèle économique qui va permettre véritablement de concilier croissance économique et équité sociale, c'est-à-dire la justice sociale pour supprimer l'inégalité sociale et faire disparaître les frustrations sociales. Mais comment est-ce que cela se décline? Eh bien, d'abord, quand on parle d'économie sociale et solidaire, il y a d'abord l'économie sociale qui prend en compte les statuts juridiques des entreprises comme les associations, les mutuelles, les coopératives, voire les fondations. Donc ça, c'est la partie économie sociale. Maintenant, il y a l'autre partie qui vient s'ajouter à la première, La solidarité. donc qui est la solidarité. Et c'est là qu'il y a un petit problème. Parce que, en réalité, vous savez, la communauté béninoise est conçue depuis les temps immémoriaux que de telle sorte que il y a une solidarité mécanique entre les citoyens. C'est-à-dire le problème de l'un, le problème de l'autre. Maintenant, aujourd'hui, on voit le déclin de cette solidarité mécanique. Il faille mettre en place maintenant ce qu'on entend par la solidarité organique, voire la solidarité contractuelle, par le vote, n'est-ce pas, d'une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire, histoire de mettre en place tout le package d'économie sociale Donc et vous voulez solidaire. contraindre les gens à être solidaires en faisant voter une loi, c'est ça? Ah ben, et c'est-à-dire que quand vous êtes dans une communauté et qu'il y a un dualisme social qui se crée, c'est-à-dire que richesse et opulence côtoient au quotidien misère et paupérisation sans aucune forme de solidarité, il faille prendre des mesures idoines. Donc pourquoi des est-ce qu'on mesures devrait être drastiques. solidaire dès lors qu'on sait que le monde est une compétition? Mais le monde est une compétition, justement. Mais nous appartenons tous à un même pays. Et il y a la citoyenneté qui prime, Oui. véritablement. Donc, dans cette condition, il faut véritablement que l'on trouve un modèle pour pouvoir rassembler tout le monde et mettre la main à la pâte pour la construction de notre pays. Le monde est plus tourné actuellement vers le capitalisme et la recherche du profit. Mais surtout, et vous l'aviez dit tout à l'heure, je dois dire, l'individualisme. Votre idée ne va pas être très saluée, hein, en tout cas par ceux qui prônent le Oui, capitalisme. vous savez, chers journalistes, que le capitalisme, c'est un modèle économique qui est vraiment issu du libéralisme économique. Oui. Mais le capitalisme a montré ses faiblesses. Ah oui, déjà? Depuis longtemps, Comment même ça? depuis les années 1800, le libéralisme économique. Ce n'est pas a les montré crises ses économiques faiblesses, qui ont secoué les crises l'humanité oui, qui les vont crises nous, économiques. qui vont nous convaincre d'abandonner le capitalisme, puisque d'ailleurs nous y sommes toujours, et il me semble que c'est le seul modèle qui a réussi en tout cas à résister. On a fait le communisme aujourd'hui, et hier, on a vu ce que ça a donné. Le Bénin aussi a expérimenté le socialisme, on y a ajouté même scientifique, on a vu le résultat. Ah oui, vous savez, depuis même les années 1800, il y a plusieurs crises économiques qui se sont succédées. Même lorsqu'on est rentré dans les années 1900, il y a eu la le grande crise 19e siècle, économique oui. de 1930, 1929, 1930 Oui. qui est arrivée. Et après ça, vous avez vu que le monde n'a jamais été en paix. Si ce n'est pas la période des 30 glorieuses. D'accord, le monde n'a jamais été en paix. Il y a les guerres par ici, les guerres par là. Voyez, dans cette situation, on a constaté que le libéralisme économique, à travers le marché, n'arrivait plus à contrôler le système économique dans son ensemble. Il faille l'intervention, n'est-ce pas, de l'État pour corriger les imperfections. Et dans ces conditions, mais lorsque vous parlez même du socialisme, ça a montré ses limites. Et c'est en cela qu'il faille maintenant mettre en place un modèle économique qui soit de nature non à exclure le système capitaliste qui a ses points forts, Qui continue. qui est contenu, non à exclure le système socialiste qui a aussi ses points forts, qui ne continue pas trop comme le système capitaliste, mais à corriger les limites, les tares
n'est-ce pas, les insuffisances du système libéral qui est mis en De place. façon terre à terre, qu'est-ce qu'on veut faire? On va prendre chez ceux qui en ont un peu et aller remettre à ceux qui n'en Évidemment, ont pas du tout. évidemment. C'est une injustice. Non, Au nom de quoi, moi, ce- je me réveille tous les matins, par exemple, très tôt à 4 heures du matin pour gagner mon salaire et on va en prélever pour aller remettre à quelqu'un qui ne fait pas les mêmes efforts. Écoutez, chers journalistes, lorsque vous essayez de parcourir un peu la revue documentaire, d'accord, la revue littéraire, vous allez vous rendre compte aisément que le pauvre, sa situation, il n'est pas seulement le seul responsable. Ah ouais? Ah non, du tout pas. Il y a forcément des gens qui doivent être pauvres, il y a ceux qui doivent être riches. On ne Dieu peut a pas créé balayer, ainsi- oui. Dieu C'est a le créé dualisme, ainsi- c'est le dualisme. ainsi le monde. Ainsi le monde. Oui. Les pauvres doivent exister, les riches doivent exister. Mais ce que nous refusons, c'est l'extrême pauvreté. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas être là et d'autres seront extrêmement pauvres, alors que d'autres sont extrêmement riches et se rincent la gorge tous les matins avec du champagne, alors que les autres n'ont même pas de l'eau à boire. Vous voyez, dans ces conditions, il faille trouver une mesure corrective pour pouvoir, n'est-ce pas, jouer au jeu d'équilibre. Alors. C'est de ça qu'il s'agit. Comment financer l'économie sociale et solidaire? Ah ben, là, l'économie sociale et solidaire, pour financer ça, moi, je pense que quand je communique même avec les étudiants dans les amphis et même quand j'organise des conférences thématiques, je leur dis souvent que après le vote de la loi cadre sur l'économie sociale et solidaire, il fallait voir le modèle de financement de l'économie sociale et solidaire. Et dans ces conditions, je pense que je leur dis la première des choses à faire, c'est de mettre en place la banque populaire, c'est-à-dire une banque créée par les pauvres et pour les pauvres. Une banque créée par les pauvres, pour les pauvres, qui aura son siège et dans chaque commune du Bénin, dans les 77 communes du Bénin, nous devons avoir une agence de cette banque populaire. Maintenant, comment financer cette banque populaire? Nous avons déjà parlé du solidaire. D'accord, la solidarité. Ça veut dire que ça rentre en ligne de compte. Maintenant, nous allons présenter un capital initial de 20 milliards de francs CFA, par exemple. C'est un exemple que je donne. Qui met ça sur la table? Bon, c'est les pauvres. Les pauvres. Non, mais c'est les pauvres. Ils n'ont pas l'argent. Non, c'est-à-dire que comment ça va se faire? Si vous prenez, faites les calculs très rapidement, si vous prenez 4 millions de Béninois, et j'ai fait les études sur ça, et puis je sais que c'est faisable, 4 millions de Béninois qui donnent chacun 5 000 francs CFA, le pauvre peut essayer quand même de trouver 5 millions de francs CFA. 5 000 francs. Et 5 000 francs CFA. Donc 5 000 francs CFA fois 4 millions, ça vous donne déjà les 20 millions. Les 20 milliards. Les 20 milliards de francs CFA. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons aller très loin lorsque les fonds de solidarité vont s'ajouter, les dons, le mécénat, la philanthropie et d'autres même, la diaspora, ainsi de suite. On va rester ensemble et puis je pense qu'on va financer maintenant les entreprises sociales. Parce que il y a les entreprises qui sont au niveau local qui ont du mal à pouvoir avoir accès à la finance classique, c'est-à-dire des établissements bancaires et parabancaires. Je vais parler des institutions de microfinance ou du système financier décentralisé. C'est bien de ça qu'il s'agit. Maintenant, il faut maintenant trouver une alternative sérieuse pour pouvoir financer ces entreprises sociales. Alors la banque dont vous parlez, elle va prêter sans taux d'intérêt ou bien elle va distribuer? Ah mais dis donc, comment elle va faire? Non, il y aura les frais de dossier qui seraient là, mais le taux d'intérêt serait zéro. C'est-à-dire que des prêts à taux zéro, c'est les prêts solidaires. Ça existe. Ce n'est pas nous qui sommes en train de l'inventer. Ça existe de par le monde. D'accord? Donc c'est faisable. Oui, mais l'expérience a montré que dès qu'il n'y a pas d'intérêt exigé, le taux de remboursement est parfois compliqué. Et surtout quand les gens n'ont pas une bonne idée d'activité qui leur permet justement d'avoir des retours sur l'investissement à travers justement les efforts qu'ils investissent. Ici, il s'agit d'une question qui est liée au social. C'est ça. D'accord? Et c'est vrai que nous allons viser le remboursement, d'accord? Parce que s'il n'y a pas de remboursement, on ne peut pas continuer. La banque va fermer. La banque va fermer, mais c'est toujours la valeur ajoutée sociale qui est plus importante que la rentabilité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il va falloir mettre en place un fonds de garantie sérieux, pas même les tasses.
C'est-à-dire qu'il faut tasser. Quand les gens prennent les billets d'avion, passer par là, alors que moi, pour aller à Porto-Novo, là, je réfléchis en tant que pauvre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais lorsque vous voulez prendre le billet d'avion, vous tassez. Oui. Une tasse de solidarité USS. Oui, mais c'est pas une faute d'avoir l'opportunité de prendre un billet d'avion et de voyager. Alors, il faut équilibrer la vie là, parce que ça va créer de frustration sociale. Ça crée l'inégalité. Et lorsque vous prenez par exemple l'indice de Gini, vous voyez que le Bénin a quand même corrigé un peu ces dernières années son indice de Gini, mais il reste toujours à corriger. L'indice de Gini, c'est cet indice-là qui montre un peu l'inégalité. L'inégalité sociale. Nous pouvons encore corriger cela. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est très fondamental de réfléchir sur cet aspect de financement et de mettre en place et d'implémenter, n'est-ce pas, ce modèle d'économie sociale et solidaire au Bénin par la création surtout de la Banque populaire, la Banque des pauvres. Docteur Brice Aoyo, merci beaucoup d'être venu. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant qu'on passe à l'actualité des sports.